Dans une forêt lointaine, les étudiants envoyés dans ce monde magique combattaient de féroces bêtes. Parmi eux se trouvait une fille très timide, luttant contre sa propre peur, ne voulant pas faire partie de cet entraînement. Elle, toujours se sentant faible et facilement manipulée par ses camarades, savait qu'elle devait surmonter sa terreur. On lui avait confié la tâche de vaincre un monstre de bas niveau. Après l'avoir accompli, quelques minutes plus tard, elle pouvait à peine croire ce qu'elle avait fait. Elle, qui admirait toujours les personnes protégeant les animaux, se retrouvait piégée dans une nouvelle réalité qui semblait être un désastre pour son âme. Pendant ce temps, Ayaka ne pouvait oublier le coup que la déesse lui avait porté à l'estomac. Encore douloureuse, elle alla la confronter. La déesse, comme d'habitude, mentait effrontément et déformait les situations en sa faveur. Ayaka, sans cacher son mécontentement, exprima son malaise face à la façon dont la déesse écartait les gens, mais en même temps, elle ne voulait pas se mettre à dos la déesse. Ayaka fit une proposition inattendue. Elle demanda à la déesse d'arrêter d'écarter les étudiants, promettant qu'elle remplirait son rôle de guerrière de rang S en échange de cette faveur. Après réflexion, la déesse accepta, bien qu'Ayaka ne puisse se débarrasser des doutes qui l'assaillaient. Ailleurs dans le monde, dans une forêt mystérieuse, une femme courait désespérément. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour échapper à des hommes dangereux qui la poursuivaient sans relâche. La peur la poussait à avancer, mais son corps était à bout de force. De l'autre côté, Tuka, qui venait de sortir d'un donjon après un long moment, se retrouvait à explorer cette même forêt, sans savoir où il se trouvait. Alors qu'il se promenait, il vit un groupe de slimes harceler un plus petit. Quelque chose dans cette scène lui rappela lui-même, et il ne put s'empêcher d'intervenir pour sauver le slime sans défense. Le petit slime, reconnaissant, commença à suivre Tuka. Sans résistance, Tuka accepta ce nouveau compagnon, ce qui le remplit de bonheur. Des heures plus tard, la femme qui avait couru jusqu'à l'épuisement ne pouvait plus avancer. Malgré sa fatigue, elle n'avait pas l'intention de se rendre et décida d'affronter ses ravisseurs avec toute sa force. Au même moment, Tuka, par pure coïncidence, se retrouva entouré par les chasseurs de primes qui poursuivaient la mystérieuse femme. Les hommes, fatigués de la pourchasser, décidèrent de s'amuser avec lui, se moquant de lui et planifiant de le tuer avant de repartir à la recherche de la fille. L'un d'eux fit même des commentaires grotesques sur la manière dont il profiterait d'elle, déclenchant des rires cruels dans le groupe. Sans hésiter, l'un d'eux attaqua Tuka, mais il utilisa rapidement son pouvoir de paralysie. Après l'avoir neutralisé, Tuka réalisa une chose, les personnes mauvaises resteront toujours mauvaises. Sans crainte, il lança une attaque empoisonnée qui les élimina tous avec facilité. Pendant ce temps, la mystérieuse femme regardait autour d'elle, cherchant un signe de vie, mais il n'y avait rien. Soudainement, Tuka apparut près d'elle, utilisa son pouvoir de paralysie et lui demanda si elle avait d'autres amis mercenaires. Au début, la femme était réticente à parler à un étranger, mais elle finit par lui faire confiance. Elle expliqua que ces hommes la poursuivaient depuis longtemps. Après une longue conversation, Tuka lui montra l'un des objets qu'il avait obtenus des mercenaires, un parchemin ancien. Intrigué, il lui demanda si elle savait le lire, mais elle n'en avait aucune idée, mentionnant que seule la sorcière des tabous pourrait déchiffrer cette écriture si ancienne. Avant de se séparer, Tuka observa attentivement la femme et comprit pourquoi les mercenaires la désiraient. Cependant, il savait qu'elle n'était pas une mauvaise personne et décida de la laisser partir, espérant qu'ils se croiseraient à nouveau un jour. Pour l'instant, sa seule confiance reposait sur son fidèle compagnon, Pigimaru. Ensemble, ils partirent en quête de la sorcière des tabous et des mystères de ce nouveau monde.